Salam alaikum. Correction du concours d'accès aux premières années de l'ENSA, Maroc, juillet 2018. On va commencer par le premier exercice. Donc, on va étudier la convergence d'une suite donnée par. Donc, on connaît que UN est une suite réelle et on a limite de n tend vers plus l'infini de la différence de deux termes successifs égale à 2. Alors, nous allons montrer ou bien déterminer la limite de UN sur n. On va commencer par un rappel, la moyenne de ces arrows. On donne UN une suite, la suite des moyennes de ces arrows UN et la suite dont est Sn définie par Sn, c'est la somme de U égale à 1, UI égale à 1 jusqu'à n sur n. Alors, théorème, soit UN une suite de nombres qui converge vers L, alors la suite de ces moyennes de ces arrows Sn converge aussi vers L. Pour notre cas, on applique ce théorème à la suite Vn définie par la différence, Un moins Vn moins 1. On va calculer la somme de VI, de I égale à 0, I égale à 1, ici I égale à 1 jusqu'à n, I égale à 0 jusqu'à n, et on va remplacer les VI par leur valeur. On obtient que la somme des VI, c'est UN moins U0. Donc, d'après le théorème précédent, on a la limite de Sn sur n égale à L est égal à UN moins 2 sur n. Donc, en remplaçant le sigma par UN moins U0 sur 2, voilà, donc est égal à la limite de UN sur n moins 2 sur n, ça tend vers 0. Donc, la limite de UN sur n égale à 2. Q2, la limite de sin carré n moins cos carré au cube carré n sur n. On a les deux suites, ça, sin n et cos n au carré sont des suites bornées. Donc, cette limite est égale à la limite de sin carré n sur n moins limite de cos carré n sur n. Ça, c'est une suite qui est bornée. Donc, est égale à 0. Quel que soit n appartenant à n. Par suite, on a la limite égale à 0. Limite de n ln x, L ln de ln x. On considère le changement t égal à ln x. Donc, lorsque x tend vers 1 plus, alors t tend vers 0 plus. Donc, la limite égale à 0, t ln égale à 0. Soit la suite définie par, quel que soit n appartenant à étoile, Un, c'est sigma de 1 sur k, k égale à 1 jusqu'à n. Cherchons une majoration ou bien une minorer la suite. On remarque que la suite est croissante. Donc, on va calculer le UN de n moins UN. En remplaçant par leur valeur, est égal à k égale à 1 plus 1 sur 2n. Puisque k est inférieur à 2n, alors tous les termes 1 sur k est supérieur à 1 sur 2n. La somme donne 1 sur 2. Donc, on aura UN 2n moins UN est supérieur à 1 demi. Voilà. D'après la question 4, on a U2n moins UN est supérieur à 1 demi. Donc, quel que soit n appartenant à l'étoile, on a U puissance 2n est égal à U puissance 2, U
indice 2 fois 2n moins 1. Ça est supérieur ou égal à 1 demi plus u de n moins 1, d'après ce qui précède. En appliquant cette relation de n égale à n jusqu'à n égale à 1 jusqu'à n égale à 10, en faisant la somme, voilà, l'application de cette relation-là, n égale à 10 à n égale à 1, en faisant la somme, on obtient u indice de puissance 10 est supérieur à 9 fois 1 demi, on a 9 termes, plus u2. Ensuite, on va calculer le u2, c'est 3 demi. 1 plus 1 demi, donc c'est 3 demi est égal à 6. Voilà. Cos de arc tangente x. Quel que soit alpha différent de kpi plus kpi sur 2, on a cette relation-là. Donc, on aura cos carré arc tangente de alpha est égal à 1 sur tangente carré arc tangente de alpha est égal à 1 sur 1 plus alpha carré. D'où cos arc tangente alpha est égal à plus ou moins 1 sur racine de 1 plus alpha carré. Puisque la fonction x fait correspondre cos x est positive sur moins pi sur 2, on aura que cos arc tangente alpha est égal à 1 sur racine de 1 plus alpha carré. Soit f est une fonction continue en 0, elle vérifie cette relation-là. Alors, on va appliquer cette propriété pour f de x est égal à f fois 2 fois x sur 2. Donc, est égal à f de x sur 2. Car f de 2x est égal à f de x. On suppose que f de x égale à f de x sur 2 de plus 1, montrant par récurrent que f de x égale à f de x sur 2 puissance 1 plus 1. Voilà, donc il suffit d'appliquer cette relation-là. Du fait que f est continu, alors la limite de f de x sur x puissance n égale à f de 0, parce que ça tend vers 0. Donc f de 0 est une constante. D'où f est constante. Soit f une fonction dérivable sur R, calculons cette limite-là. Donc il suffit d'ajouter, retrancher AF et d'appliquer la dérivabilité de f. Voilà. Donc ici, on a f de a en facteur. Ici a en facteur, et on utilise le fait que x et f est dérivable en a, donc ça c'est f' de a. On va simplifier par x moins 1, donc est égal, enfin, est égal f de a moins a f de a. Calculons l'intégrale x4 sur x au carré plus 1 au bord de 0,1. On sait que la primitive de cette fonction, c'est arc tangente x plus une constante. Donc, on va ajouter, retrancher le 1. Ça est une identité remarquable dont nous allons simplifier par 1 plus x au carré. Et en remplaçant, voilà la moins 2 sur 3 plus pi sur 4. Q10, calculons l'intégrale de cette fonction-là. Donc, on rappelle la propriété de l'intégration par partie. On donne deux fonctions g et f intégrables. Alors, l'intégrale de f' de g égale à la primitive de fg entre
moins l'intégrale de f g' de x. Voilà. Ça c'est u', ça c'est v. Voilà. Donc nous allons calculer la primitive de cette fonction-là. On a déjà calculé précédemment. Donc on aura, en replaçant la valeur de cette intégrale-là, on obtient l'intégrale de la fonction considérée. Exercice 2, on considère le cube ABCDEF. On note AB, AD, AE un repère orthonormé de l'espace. Donc nous allons calculer les coordonnées de FD. On a considéré le repère ABD, AD, EE. Donc on aura FC 1, 0, 1 et D 0, 1, 0. Très simple. Donc, le vecteur FD, c'est moins 1, 1, moins 1. Une représentation paramétrique de la droite FD. Voilà le rappel représentation paramétrique d'une droite dans l'espace, passant par A et U, vecteur directeur. Voilà les coordonnées du vecteur directeur. Et qui passe par le point A. Il suffit de remplacer les x, a, y, a, z, a et a, b, c. On a la droite paramétrique FD passant par F, passant par D, et deux vecteurs directeurs FD. Donc on va remplacer ici A par moins 1, ici B par 1 et C par moins 1. Et x, a, c'est D, donc c'est 0 ici, c'est 1 ici, ici c'est 0. Donc, c'est la réponse C. D'accord? On note I le milieu de segment AB, J le milieu de segment EF, et enfin K le milieu de segment BC. La droite FD, la position relative de FD, par rapport au plan IJK. Alors, puisqu'on a les milieux des AB, EF et BC, alors les coordonnées de I, J, voilà les coordonnées de I, J, K. On va calculer les vecteurs IJ, IK, JK, voilà. Et voilà, on calcule le produit vectoriel de IJ, IK pour avoir un vecteur normal au plan IJK. Ça. Et en calculant ce vecteur-là, on constate que ce vecteur-là est lié avec FD, est égal à 1 demi FD. Par suite, on a FD est normal au plan IJK. Donc, il est orthogonal à droite. FD est orthogonal à JK. D'accord? L'équation du plan IJK. L'équation du plan IJK. On sait que FD est orthogonal à IJK, donc le vecteur moins 1, 1, moins 1 est normal du plan IJK. Donc, l'équation du plan IJK, c'est moins x plus y moins z plus h égale à 0. Parce qu'on a le vecteur moins 1, 1, moins 1 est un vecteur normal. A, ici B, ici C. C'est que si on a un plan euclidien, c'est AX plus BY plus C plus D égale à 0, alors le vecteur ABC est un vecteur normal. Et comme I appartient à IJK, donc il vérifie l'équation, cette équation-là.
en remplaçant le x, y, z par moins 1, 0, par 1 demi 0, 0, on obtient h égale à moins 1 demi. D'où l'équation du plan IJK, c'est x moins y plus z moins 1 demi, on multiplie par moins 1. Ici. Les coordonnées du point M, intersection de la droite FD et le plan IJK. On constate que M appartient à 1 demi, 1 demi, 1 demi, c'est le milieu de FD. Donc, le milieu appartient à droite FD. Les coordonnées du point M, on va vérifier que M appartient à un plan. Il suffit que 1 demi, 1 demi, 1 demi vérifie cette équation-là. D'accord? Les coordonnées du point M vérifient l'équation du plan IJK, alors M appartient à IJK. Donc, l'intersection, c'est le milieu de FD. L'intersection de la droite FD avec le plan IJK, c'est le milieu de FD. C'est un point. Le triangle IJK. On va calculer les distances KJ, IJ et IK au carré. On aura, d'après triangle de Pythagore, la réciproque, que IJK est rectangle en I. Le QCM du concours ENSA comporte 20 questions. Pour chaque question, il y a 4 réponses sont proposées et une seule est correcte. Un étudiant décide de remplir la grille réponse en cochant au hasard une réponse pour chacune des 20 questions. Pour n appartenant à n et n compris entre 0 et 20, on note à n répondre au hasard exactement une fois correctement. L'événement à n est réalisé si n réponses sont correctes et 20 moins n sont incorrectes. Ce n désigne le nombre de combinaisons de p parmi n. Donc, le Q18, la probabilité de nous donner aucune réponse correcte est P à 0. Donc, la réponse est que P de A0, c'est 3 puissance 20 sur 4 puissance 20. Car pour chaque réponse fausse, il y a 3 choix possibles. D'où la bonne réponse est A. Q19, la probabilité de donner exactement n réponses correctes est Pn. Désignons par x la variable aléatoire est égale au nombre de réponses correctes. Cette variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètre 20 et p égale à 1 quart. Car pour chaque question, la probabilité de choisir la bonne réponse est 1 quart. Donc, P de A, c'est P de x égale à n. N, bonne réponse. Et on obtient la probabilité P de AN. Enfin, la probabilité de répondre au hasard au moins 6 fois correctement. Au moins. La probabilité de répondre au hasard au moins 6, c'est utiliser la variable aléatoire, c'est que x supérieur à 6. Donc, est égal à la somme, et on obtient la probabilité. Voilà cette probabilité, c'est